Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un graphique avec une régression linéaire. Alors, ici, nous avons deux colonnes. Alors, ici, on voulait voir l'incidence du poids, donc la masse des gens, sur leur taux de glycémie. Alors, on a pesé les gens, on a mesuré leur taux de glycémie après un repas. Alors, c'est sûr que ça va être important dans le titre du tableau et du graphique, souvent de préciser effectivement, influence de la masse des gens sur le taux de glycémie après un repas, suite à 2 heures suite après un repas. Donc, ça va être important de bien spécifier aussi les caractéristiques là, de l'expérience. Mais ici, c'est juste pour rapidement te montrer comment faire le graphique à partir de nos données. Alors, on a le poids, la glycémie, on veut voir si le poids influence le taux de glycémie. Pour faire ce type de graphique-là, ben, c'est toujours, tu viens sélectionner dans le fond tes données. Donc, la variable, la première colonne, habituellement, c'est tout le temps la variable indépendante. Donc, la masse, ben, les gens, à part le fait qu'ils prennent, s'ils sont à la diète ou quoi que ce soit, ça change pas tellement. Donc, la masse dépend pas tellement du taux de glycémie. C'est plutôt le taux de glycémie qu'on veut voir s'il dépend de la masse des gens. Alors, on va venir sélectionner ça ici. Donc, ma variable indépendante, variable dépendante. Et on va venir dans Insertion et on va dire Graphique. Et là, habituellement, Sheet, ben, il prétend quelque chose. Alors, il pense que finalement, c'est peut-être ce genre de graphique-là que tu veux avoir. Puis, c'est souvent, il se trompe rarement, mais si c'était trompé, ben, tu viendrais choisir graphique à nuage de points pour voir les points. Donc ici, tu vois les coordonnées. Donc ici, c'est dans le fond, pour chaque masse, il y a un taux de glycémie. Bien sûr, on va venir changer le titre des axes plus tard, mais pour là, on va juste regarder comment on fait le reste. On peut jouer sur aussi le type Alors, il y a plein de choses que tu peux faire, ok? Mais là, pour rendre ça plus joli. Mais là, pour là, on va juste regarder ça. Alors, on me dit la série, c'est le poids. Donc, effectivement, c'est le poids par rapport ici chez ma glycémie. Donc, mon axe des X, c'est le poids. Ma série, mes Y, c'est ma glycémie. Tout va bien. Et là, on n'a rien à changer à ce niveau-là. Okay? Parce que ça a bien fait le travail. Si, par exemple, j'avais eu deux séries ici, ben là, non, ça n'aurait pas fonctionné. C'est comme s'il avait pris le poids et la glycémie comme deux séries de données en Y, puis là, ben, ça aurait comme fait plein de drôles de points un peu partout. Donc, il aurait fallu venir changer sûrement ici des choses par rapport à ça. Mais là, ici, ils me disent utiliser la colonne A pour les libeller. Donc, ils savent que mes X, c'est ma colonne A. Donc, ils savent que mes Y, c'est ma colonne B, donc c'est pour ça que j'ai poids ici puis glycémie ici. OK? Donc déjà, c'est bien, tout c'est bien fait. Alors, j'ai rien d'autre à venir changer ici. Maintenant, on veut passer une droite, c'est la droite la mieux ajustée là-dedans. Parce que déjà, on voit qu'il y a peut-être une certaine droite que je peux passer à travers les points ici, donc une certaine régression. On voit que finalement, le taux de glycémie semble augmenter avec la masse des gens. Alors, pour faire ça, ben, on va venir dans série ici. Donc, on voit la série. Alors, il y en a juste une série, c'est la glycémie, donc ça va bien. Donc, on vient comme ça et on descend. Et là, on voit courbe de tendance. Alors, la courbe de tendance, déjà par défaut, il me met une courbe de tendance de type linéaire. Donc, dans le fond, c'est la droite la mieux ajustée. Si, par exemple, mes données avaient été plutôt de type exponentiel, polynomial, donc soit ça avait été une courbe comme tu as vu, quadratique, là, les x carrés et tout ça. Alors, ça aurait pu être polynomial, mais là, ici, c'est linéaire parce que dans le fond, on parle de régression. On veut passer une droite à travers les points. Et là, on voit finalement qu'effectivement, la régression ici, elle est positive et ça s'en va ici en augmentant. Donc, c'est une régression positive et non négative. Négative, ça aurait été une droite qui descend plutôt, qui monte comme ça. OK? Alors, ça, c'est la façon. Et actuellement, on ne va rien afficher d'autre, parce qu'ici, on pourrait afficher l'équation, utiliser l'équation. Donc, ça serait une équation de la pente avec où est-ce que ça courbe. Donc, c'est l'équation d'une droite, en fait. Et on pourrait aussi afficher le R carré. Mais ça,
ça a rapport avec le R carré, donc person, mais pour là, on va pas aller jusqu'à là pour tout de suite. Dans le fond, tout ce qu'on veut avoir, c'est un graphique avec la droite de régression. Puis par la suite, on va venir changer les titres de nos axes et tout ça pour arriver finalement, par exemple, si je te montre ici, ben, à ce genre de graphique-là qu'on pourrait par la suite mettre dans notre doc. Okay? Ça veut dire, par exemple, ici, le titre influence de la masse corporelle sur le taux de glycémie sanguin suite à un repas. Là, il aurait fallu que je précise suite à un repas. Ici, tu vois, taux de glycémie grammes par litre, parce qu'il faut avoir les unités, masse corporelle en kilogrammes. Donc, c'est important d'avoir aussi les unités à la fin du titre de nos axes. Puis là, avec ici, nos axes comme ça. Okay? Donc, c'est assez simple pour faire, dans le fond, un graphique à points, c'est-à-dire nuage de points dans lequel on passe la régression.